Pour créer une exportation BIM, tu vas commencer par placer ta caméra à la position où tu voudras commencer ton trajet. Ici, je l'ai placé au niveau de la voiture, à l'arrière de la voiture, sur la route. Lorsque tu as placé ta caméra, tu viens dans Média, BIM Motion, et tu cliques sur le point de départ ici pour créer ta position. Cette position a les mêmes réglages qu'une image, c'est-à-dire que tu peux régler l'heure initiale de ta scène. Tu peux aussi rentrer dans le plus pour régler la caméra, c'est-à-dire la focale, le vignettage ou encore l'utilisation d'une phase. La localisation, la météo, l'éclairage de ton soleil ou la possibilité d'utiliser un flou, un paysage ou un effet visuel. Donc c'est vraiment les mêmes réglages que dans les images. Lorsque tu as fait tous tes réglages, tu viens dans l'export sur BIM Motion, tu l'actives en cliquant sur le off, puis tu viens dans les réglages plus pour déjà choisir si tu actives ou non le déplacement libre. Est-ce que le personnage dans ta scène va subir la physique, c'est-à-dire la gravité, ou encore la possibilité d'utiliser un média. Alors un média, c'est en gros le fait d'utiliser une autre image ou un clip en tant qu'autre position dans ta scène. Donc ici, je vais activer ma cam base. Et il me reste à cliquer sur exporter. Alors je l'ai déjà exporté pour les besoins du cours. Je vais donc aller dans mon ordinateur, dans le dossier ici BIM Motion Projet. Dans ce dossier, tout est contenu. Il doit faire 5 Go, 5 Go 5 à peu près. Et tu vas le lancer, ton BIM Motion, qu'en cliquant sur BIM Motion Exe. Alors il va t'ouvrir ta scène à ta position de départ. Voilà. Tu peux alors cliquer sur le Y pour avoir différents réglages. Alors si tu utilises les flèches, tu vas voir aussi que tu te déplaces pour le moment. Si tu te déplaces en suivant le terrain, c'est que tu es en partie BIM Motion, c'est-à-dire à pied, et non en mode drone. Déjà, si tu veux passer en mode drone, ici tu cliques sur en fait le drone, du fait que tu passes en mode drone, et à ce moment-là, tu vas pouvoir te déplacer dans la direction de ta souris, avec les flèches bien sûr pour le déplacement. Donc à ce moment-là, tu peux voler et voir ton projet en vue de dessus. Si je réactive ici mes pas, c'est-à-dire mon mode BIM Motion piéton, je vais chuter jusqu'à la route. Et ceci, c'est dû à l'option physique que l'on a activée dans l'export. Donc dans les réglages, tu peux aussi venir dans les réglages générales pour régler est-ce que tu veux être en pleine fenêtre, en plein écran ou en fenêtre, la qualité de toute ta scène. Ici, je suis en Very Height, mais tu peux passer en Height, Medium ou Low suivant les capacités de ton ordinateur. Tu peux changer aussi le langage, régler les unités et le laps de temps, ou encore la hauteur de la caméra, c'est-à-dire ici de mon personnage. Le speed, c'est donc la vitesse. Tu peux marcher lentement, moyennement ou rapidement. Je vais rester sur Medium. Et si tu as un casque de branché, tu pourras alors cliquer sur Enable On au niveau du BIM Motion VR. Si ton casque n'est pas branché, tu ne pourras pas cliquer dessus. Tu as ensuite le réglage de l'heure de la journée que tu peux modifier. Tu peux aussi modifier ta météo en cliquant sur l'horloge. Si tu reviens sur le même bouton, tu vas passer au niveau des saisons. Tu peux aussi modifier le mois de l'année. Donc là, on va se mettre par exemple en décembre, vu qu'on est en hiver. Il t'est possible de prendre une photo
Et comme je le disais au départ, j'ai coché Cambase, ça veut dire que ici, au niveau de point de départ, je peux choisir mon point de départ ou la position de ma Cambase. Alors la position et les réglages en fait de ma Cambase. Tu vois que je ne suis plus du tout dans l'hiver que je venais de régler au niveau des réglages ici présents. Lorsque tu cliques sur point de départ ou Cambase, tu reviens dans les réglages que tu as fait à ce moment-là dans ces images. Tu as aussi la possibilité d'activer les phases et donc de faire apparaître par exemple des mesures. Si tu en as activé